Bonjour à tous. Le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, verset 13, l'apôtre Paul nous dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. » La semaine dernière, nous avons parlé de déborder d'espérance. Et ce matin, j'aimerais que l'on se porte sur la foi. La foi est une arme puissante. Elle ne se base pas sur ce que Dieu fait, mais sur ce que Dieu est. Elle n'est pas limitée à un lieu, elle est agissante partout en Christ. Quelques-uns parlent d'une foi forte, musclée, robuste, et j'aime cette pensée. À l'inverse, je dis non à une foi faible et titubante qui s'épuise. Au cours de mon ministère, j'ai pu me rendre compte d'une chose, que notre foi soit forte ou faible, nous traversons tous des épreuves. Dans l'Église, Dieu a suscité un groupe d'intercession qui prie durant des heures pour la période difficile que traverse notre planète, pour cette pandémie qui fait des ravages, que notre Seigneur guérisse les malades et que l'esprit de consolation puisse panser les blessures de ceux qui ont perdu un être cher, pour cette crise économique qui touche de plein fouet les entreprises, ainsi que toutes ces personnes qui se retrouvent en grande difficulté financière, pour notre Église, pour notre ministère, afin que se manifeste la puissance de Dieu. L'Église de la MCF représente pour moi un lieu dans lequel les enfants de Dieu peuvent s'épanouir. Mon désir est que nous soyons une maison qui vit la grâce de Dieu. Le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10, nous dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi, celui qui ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » C'est véritablement un verset messianique qui présente Jésus comme étant le premier-né. Dieu nous dit qu'il déverse un esprit de grâce sur le palais de David. Dieu parle également d'un esprit de supplication. La supplication est la prière au cours de laquelle nous plaidons pour une situation, ou nous intercédons en faveur pour une personne. Enfin, ce verset nous présente la maison de Dieu comme un lieu tout à fait spécial où se trouve à la fois la grâce et la souveraineté de Dieu, mais aussi la nature défaillante de l'homme. La grâce, la supplication, la repentance sont des notions importantes qui nous conduisent lorsque nous les vivons et les pratiquons et nous aident à nous épanouir. Chaque jour, nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour vivre. Et ce verset nous dit que Dieu lui-même répand un esprit de grâce sur sa maison comme un don gratuit. Quel privilège nous avons! Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les témoignages de cette grâce divine. J'aimerais que vous puissiez mettre maintenant votre main sur votre cœur et demander à Dieu, « Éternel, remplis-moi de ta grâce infinie, de cette grâce qui se renouvelle chaque jour et qui coule dans ma vie pour m'accompagner au quotidien, de cette grâce qui me permet d'aller de bénédiction en bénédiction. » Pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, nous nous sommes engagés à suivre Christ et avons fait le serment de lui être fidèles toute notre vie. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné de grandes dames qui furent des piliers dans notre Église. Je veux penser à nos sœurs Nanette, Marie-France, Solange, Madame Simone Boulard, Emma, Solange Nicole, Francine et Marguerite. Une des clés de ces grandes dames dans l'Église était leur prière. Elles n'hésitaient pas à se mettre à genoux devant Dieu pour prier, pour intercéder, pour les différents ministères qui ont œuvré, pour les brebis de l'Église, pour que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. Par leur foi ferme, elles donnaient l'impression qu'elles n'allaient jamais mourir. La plupart de ces dames étaient très âgées, mais j'avais le sentiment dans mon cœur qu'elles ne nous quitteraient jamais. Alléluia. Je me souviens d'un jour où notre sœur Nanette est tombée et s'est cassé le col du fémur. Cela s'est passé à l'église et à ce moment-là, nous avons assisté à quelque chose de puissant. Alors que la douleur commençait à se faire sentir, notre sœur s'est mise à louer Dieu, à l'adorer. Lorsque l'ambulance est arrivée, j'ai voulu l'accompagner à l'hôpital pour qu'elle ne se retrouve pas seule, mais elle m'a répondu « Non, ce n'est pas la peine que tu viennes. »
Elle adorait Dieu et cela lui suffisait. Sa foi était forte et robuste. C'était une foi de géante. Nous avons besoin d'avoir la foi. Le livre des Hébreux au chapitre 11, verset 33, nous dit « Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » J'aime cette foi victorieuse et je la pratique en tout temps. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, je me tourne vers Dieu et je vous invite vivement à faire de même, car nous avons un grand Dieu. L'Éternel est tout-puissant et il vous donnera la victoire, car vous êtes destinés à vivre le succès. Par la foi, tout ce que vous entreprendrez réussira. Le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne se rate pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Oui, vous êtes voués au succès. Un jour, le pasteur Pierre Truchel m'a dit, suite à de nombreuses prophéties qui avaient été données me concernant, « Toi Bernard, tu es voué à une vie exceptionnelle. » Je l'ai regardé d'une manière interrogative car je me rendais bien compte du chemin à accomplir. Mais ce verset m'a rassuré. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cela s'adresse également à vous. Tout ce que vous faites vous réussit. Emparez-vous de cette parole et proclamez-la personnellement. Tout ce que vous faites vous réussit. Il y a tellement d'incertitudes et de zones d'ombre dans la vie que cela fait du bien. Cela rend notre foi forte et robuste car nous avons un Dieu extraordinaire. Votre prospérité est déterminée par ce que vous faites. Si vous vous appuyez sur la parole de Dieu, alors vous prospérerez. Si vous faites le mal, alors vous irez à votre perte. Depuis que j'ai rencontré Dieu, ma vie est faite de challenges et de difficultés. Mais la joie du Seigneur dans mon cœur est plus forte et triomphe toujours. Bien souvent, nous avons du mal à trouver un équilibre. Nous devons affronter défi sur défi, challenge sur challenge. À peine sortons-nous d'une situation difficile qu'une nouvelle épreuve se présente à nous. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître la puissance de la foi. La vie est faite de défis et de difficultés. Et c'est par cette foi puissante que nous triompherons et que nous verrons la victoire de Jésus dans notre vie, dans notre Église, dans notre nation de France. Nous avons besoin d'avoir une foi musclée, robuste et résistante dans les moments difficiles. Avons-nous cette foi qui nous permet de croire au-delà de toute espérance? Cette foi qui nous amène à voir la victoire de Jésus dans notre vie? Cette foi qui nous aide à entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour chacun de nous? Allons-nous nous accrocher à cette foi forte? Ou nous laisserons-nous entraîner par le découragement et la peur? Dieu nous dit que nous n'avons rien à craindre, car il est le rocher des siècles, il est le « je suis ». Alors, allons-nous construire cette foi puissante à l'image de ces personnes qui ont été des piliers pour notre Église? Leur vie est un témoignage qui nous montre le chemin. La raison pour laquelle nous avons besoin de construire une foi puissante et forte est que nous allons affronter beaucoup de situations difficiles dans notre vie. D'ailleurs, si nous n'avions pas de problème, nous n'aurions pas besoin d'avoir une foi forte. Mais comme nous devons tous faire face à des épreuves et que Dieu veut que nous les affrontions, la foi devient une arme indispensable pour le combat. Nous devons donc marcher dans l'obéissance à Dieu pour obtenir son approbation. Mais si cela est difficile, même si cela semble être à notre désavantage, faire le choix de Dieu nous assure la victoire. Ce n'est jamais facile de relever les défis de Dieu. Nous préférions mener notre vie telle que nous l'avions imaginée. Certains pensent peut-être qu'il vaut mieux faire comme le monde, qui vit à son aise, selon ses désirs. Toutefois, même si le chemin de Dieu nous semble plus difficile et plus compliqué à suivre, nous devons marcher dans son obéissance, car nous savons tous que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices.
Notre foi en Dieu nous permet d'avancer, de grandir. Nous ne devons pas contourner les obstacles, mais les affronter avec Dieu. La vie d'un serviteur de Dieu est faite d'une multitude de défis et de difficultés. Et je remercie toutes les personnes du groupe d'intercession qui sans cesse prient avec ferveur pour le secours de l'Éternel. Elles ne sont pas égoïstes, elles ne sont pas focalisées sur leurs problèmes, mais intercèdent pour le corps de Christ. Elles ont fait le bon choix, le choix de Dieu. Pour un leader, il est essentiel d'avoir du soutien dans la bataille, afin d'obtenir la victoire. Regardez l'exemple de Moïse lors de la bataille contre Amalek. Lorsqu'il levait les mains vers Dieu, Israël était le plus fort. Lorsqu'il les baissait, Israël était dominé et des hommes mouraient. Alors, pour aider Moïse dans cette lutte, Aaron et Hur soutenaient ses mains pour qu'il puisse les garder levées vers Dieu. Grâce à ces deux soutiens, Josué put vaincre Amalek et de nombreuses vies furent épargnées. La foi est une valeur fondamentale de la famille. J'ai beaucoup d'admiration pour ces hommes et ces femmes qui dirigent leur famille avec foi. Je veux dire qu'ils gardent la tête haute dans les temps de difficulté. Ils restent forts, remplis de courage. Ils continuent à honorer Dieu sans reculer, le plaçant avant toute chose. Malgré les épreuves, ils mettent au point d'honneur à amener leurs enfants tous les dimanches à l'église. Peu importe les difficultés qu'ils rencontrent, leur foi ne faiblit pas et ils continuent à diriger leur famille dans les voies de Dieu. J'ai beaucoup de respect pour ces hommes et ces femmes qui ont placé Dieu à la première place, qui ne regardent pas à leurs problèmes, leurs difficultés, mais qui agissent en fonction de la parole de Dieu. Ces attitudes sont remarquables et attirent l'admiration, non seulement des enfants, mais aussi de l'entourage, car ils voient que malgré toutes les difficultés, il n'y a pas de dérogation. C'est une foi forte, puissante, musclée. Nous avons l'exemple d'une de nos sœurs, Marguerite, qui a été membre de notre Église pendant plus de 60 ans, jusqu'à son décès. Pour elle et son mari, le dimanche était un jour de grande bénédiction, un jour où tous les enfants de Dieu se rassemblent pour vivre la communion fraternelle. Une journée de louange et d'adoration, où nous sommes dans le repos pour entendre le message inspiré du Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils venaient tous les dimanches avec leurs enfants pour passer la journée dans la maison de Dieu, avec la famille de Dieu. Parfois, ils n'avaient même pas d'argent pour payer le bus et devaient marcher 10 kilomètres pour venir. Ce n'était pas un obstacle. Ils étaient quand même présents et les enfants ne ronchonnaient pas. Dieu passait à la première place. Pour cette famille, le dimanche était un jour à part. Elle devait le passer à l'église et pas ailleurs. C'est cela, avoir une foi forte. Aujourd'hui, leurs enfants sont encore reconnaissants envers leurs parents de leur avoir transmis cette foi. Ne négligez pas l'exemple que vous donnez à vos enfants. Pendant toute leur croissance, vous les préparez à vivre leur vie. Vous leur transmettez des valeurs qu'ils garderont. Plus vous leur montrez une foi forte, et plus la leur sera robuste. C'est à vous, parents, de transmettre la flamme de Dieu à vos enfants. Le père de famille prépare ses enfants pour la justice, pour les temps de promesses, et il trace des lignes de principes. C'est une tâche importante qui incombe au père et qui devient de plus en plus difficile, car aujourd'hui notre société ne met plus en pratique les valeurs bibliques. Mais Dieu donne pour mission aux pères de transmettre et d'enseigner les principes de Dieu à leurs enfants, afin qu'ils puissent grandir sur le rocher des siècles. Ce principe sont essentiels pour vivre une vie victorieuse, mais aussi pour ne pas succomber aux divinités ni à l'attrait de ce monde. Les valeurs du monde détruisent. Si vous enseignez à vos enfants à vivre selon ces préceptes, vous les conduisez tout droit à leur perte. Prenez conscience que vous avez la responsabilité de leur transmettre cette foi ferme et puissante, de leur enseigner à mettre Dieu à la première place, afin qu'ils choisissent toujours le chemin de la vie et qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Nous sommes différents du monde et nous ne vivons pas selon les principes de ce monde. Si nous marchons par la chair,
alors nous périrons par la chair. Mais si nous vivons par l'Esprit de Dieu, alors nous aurons la vie éternelle. La foi est tellement puissante, tellement belle. Elle se voit au travers de notre vie, dans la façon dont nous nous comportons. Nous devrions affronter des défis et des challenges, mais notre foi en Dieu nous assure la victoire. Les pasteurs qui m'ont précédé ont dû faire face à de nombreux combats, mais Dieu les a soutenus, les a gardés, leur a donné de prospérer à tout égard. Et si aujourd'hui ils ne sont plus là, ils demeurent des exemples de foi. Leur témoignage nous montre combien notre vie est forte par la foi. Le livre des Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 34, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La foi permit à ces hommes de réaliser toutes ces choses extraordinaires. Mais ne pensez-vous pas qu'ils aient obtenu toutes ces victoires sans avoir combattu? Ils ont dû faire face à des dangers, dépasser les oppositions et ne pas se décourager. Je me souviens d'une jeune fille d'une vingtaine d'années qui était venue à l'église, il y a quelques années déjà. Elle se droguait et petit à petit, elle a été malade. Elle avait été internée dans un hôpital psychiatrique. Et cela se passait mal avec les autres patients. Son père était venu me voir pour me demander d'aller prier pour elle à l'hôpital. Et c'est ce que je fis. Quand son père et moi sommes arrivés à l'hôpital, les infirmiers nous ont conduits à cette jeune fille qui était dans la salle commune. Elle était dans un état de semi-conscience à cause des médicaments. Quelques minutes après avoir commencé à prier, un patient a pris un couteau et a tenté d'en agresser un autre. La situation était devenue très délicate car il s'agitait dans tous les sens. Il se dirigeait tantôt vers nous, tantôt vers quelqu'un d'autre. Je me suis alors confié en Dieu et j'ai gardé la foi. Immédiatement, la situation s'est arrangée. Lorsque vous voulez faire la volonté de Dieu, des obstacles se dresseront toujours devant vous. Mais une foi forte et puissante ne se laissera jamais déstabiliser. J'avais déjà besoin de beaucoup de foi pour prier pour cette jeune fille. Mais lorsque le patient a pris le couteau à la main et a commencé à l'agiter, il m'a fallu une dose supplémentaire de foi. L'erreur est de croire qu'en tant qu'enfant de Dieu, la victoire est acquise sans que nous n'ayons rien à faire et que nous ne traverserons jamais de difficultés. C'est une erreur. C'est faux. C'est parfois même l'inverse qui se produit. Vous devez souvent affronter davantage de difficultés que les gens du monde parce que vous relevez les défis de Dieu. Mais la foi est l'arme qui vous permet de rester debout et de continuer à avancer. Elle vous fortifie et vous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Prenez conscience de l'importance de s'armer de cette foi puissante. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu parce que bien souvent, elle va à l'encontre de nos propres désirs. Nous devons lutter contre nous-mêmes et contre le monde pour suivre Dieu. Mais la foi est cette arme qui nous donne la victoire. Alléluia. Elle nous donne la victoire. Elle te donne la victoire. Et je t'invite à relever les défis de Dieu. Et je t'invite à te dresser afin que les difficultés disparaissent devant toi. Bats-toi. Les luttes sont passagères. L'important est que vous soyez et que vous ayez votre conscience pour vous et que vous soyez droit devant Dieu. À la mort de Moïse, Josué doit prendre la suite et de conduire le peuple hébreu à la terre promise. Il est impressionné, paniqué par la taille de la tâche à accomplir. Mais Dieu lui fait une grande promesse. Il dira dans le livre de Josué au chapitre 1er verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. » Aujourd'hui, nous voyons ce verset comme une formidable promesse pour Josué.
Il s'agissait surtout d'un immense défi. La terre dont ils devaient s'emparer était occupée par de nombreuses nations, possédant chacun leur armée. Et Josué devait toutes les affronter pour s'emparer de la bénédiction. Dieu fait des promesses et il les tient. Mais nous devons et nous avons besoin d'avoir la foi pour nous en emparer. Les promesses ne vont pas se réaliser toutes seules. Nous devons nous mettre en action. Cette bataille est nécessaire. Et si nous la menons pas, si nous la refusons, alors nous pouvons passer à côté de la promesse de Dieu. C'est une erreur de penser que lorsque Dieu fait des promesses, tout va se passer comme sur des roulettes, comme si nous allions recevoir un colis par la poste avec marqué dessus « Bénédiction de Dieu ». Plus la bénédiction est grande, et plus les oppositions seront fortes devant vous. Plus les promesses de Dieu seront importantes et plus dures sera les batailles que vous aurez à mener. Ayez conscience que l'ennemi des âmes envoie son armée contre vous pour vous empêcher de relever le défi de Dieu. Il fait tout pour que vous vous découragiez avant d'avoir obtenu la victoire. Mais vous ne craignez rien, car Dieu est tout-puissant. Et votre foi est l'arme qui active cette toute-puissance. La promesse de Dieu continue ainsi. Fortifie-toi et prends courage. Et Josué avait besoin de se fortifier dans la foi, car seule une confiance ferme en Dieu pouvait lui donner la force et le courage nécessaires pour affronter les nations. Le livre de Josué, chapitre 12, verset 8, « Dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le midi, pays des Étiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, le roi de Jéricho, le roi d'Aï, près de Béthel, etc. Il y avait au total 31 rois, et Josué les a tous battus avant de s'emparer de la terre promise. Vous imaginez le nombre de batailles que cela représente? La mesure du défi que Josué a dû relever pour s'emparer de la promesse de Dieu? Malgré le déséquilibre, Josué n'a subi aucune défaite. Il n'eut que des victoires car il avait reçu la promesse de Dieu et Dieu n'est pas un homme pour renier sa promesse. Tout cela fut possible par la foi forte et robuste qu'il avait en Dieu. Même si ce que Dieu vous dit semble irréalisable, écoutez toujours la voix de Dieu et rejetez vos doutes. Dieu est capable de réaliser ce qu'aucun homme ne peut faire. Et quand il promet quelque chose, il le fait. Seulement la promesse de Dieu ne se réalisera pas toute seule. Il faut que nous nous mettions en action. Par exemple, Dieu a bien dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Mais imaginez que Josué ait décidé de ne pas aller au combat et combattre tous ses royaumes, ses ennemis. La promesse ne serait pas accomplie. Car Dieu fait des promesses, mais elles ne peuvent s'accomplir que lorsque nous nous mettons en marche. Et pour avancer face à un obstacle qui nous semble infranchissable, nous avons besoin de cette foi forte et puissante, cette foi robuste. La foi est l'élément essentiel à toute victoire. Chaque fois que vous mettez votre foi en action, chaque fois que vous placez votre confiance en Dieu, l'Éternel vous répond. Dans l'adversité, il vous accompagne et vous soutient jusqu'à la victoire. Mais si vous baissez les bras et que vous êtes défaitiste, alors vous étouffez votre foi et vous empêchez l'extraordinaire de se manifester. Josué avait une si grande foi qu'il n'a connu aucune défaite face aux 31 rois. Lorsque vous entamez un combat et que votre foi en Dieu est ferme, alors vous êtes assuré de la victoire. Malgré toutes les difficultés que vous rencontrerez et tous les problèmes que vous vivrez, tant que vous conservez cette foi ferme, vous réussirez. Alors mon désir aujourd'hui est de vous encourager. Peu importe les rois que vous devez affronter dans votre vie, sachez que la victoire vous appartient. Sachez également que de nombreux ennemis se dresseront sur votre route, car le diable veut vous décourager et vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu.
Il ne veut pas que vous annonciez le message de liberté, de vérité et d'amour que représente l'Évangile. Mais n'oubliez pas que Christ est descendu dans le séjour des morts pour dépouiller toutes les puissances des ténèbres. Ces puissances sont toujours à l'œuvre pour faire chuter les enfants de Dieu. Mais elles ont été vaincues par Christ ressuscité. Et nous ne devons donc pas les craindre. Amen. Nous traverserons tous des moments difficiles. Moi-même, je suis passé par des découragements, par des épreuves, où j'ai pu être condamné pour des choses que je n'avais même pas faites. C'est difficile de se sentir captif d'une situation, de devoir se taire comme Jésus a dû se taire, malgré tout ce qu'il y avait de bon en lui. Ces épreuves ont été des batailles, et j'ai éprouvé un sentiment d'injustice, voire même de révolte. Lorsque l'épreuve est trop grande, nous aurions tendance à regarder ailleurs et nous en détourner. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire face à de nombreuses batailles. Plus elles sont difficiles, plus le projet de Dieu est grand, plus le monde vous met à terre et plus l'Éternel vous élève, quoi qu'il arrive. Dieu reste à nos côtés. Même si nous avons l'impression que nous ne nous en sortirons pas, Dieu est présent. Au moment voulu, il fait basculer la situation et nous donne la victoire. Peu importe l'épreuve que vous avez traversée, peu importe la blessure qu'elle a pu laisser dans votre cœur, sachez que Jésus vous redresse. Il panse les plaies et ressuscite les morts. Même lorsque votre blessure date de votre enfance, Jésus peut la guérir, car son amour est parfait. Le Seigneur m'a dit de ne pas voir la condamnation que j'ai subie comme une défaite, une honte. Il m'a aussi dit, c'est au moment où tu seras au plus bas que j'agirai. C'est lorsque tu seras au bout du rouleau que je manifesterai ma gloire. Une gloire qui surpasse tout entendement. Tu verras alors se former une église que tu n'imagines pas encore aujourd'hui, bien plus grande que ce que tu penses. Les personnes qui sont aujourd'hui frappées d'incrédulité et qui comptent les chaises vides me glorifieront pour ce que j'aurai accompli. Aujourd'hui, ces personnes marchent par les yeux, mais demain, elles verront ce que c'est que de marcher par la foi. Je confondrai leurs pensées charnelles pour mettre en elles mes pensées. Ce fut des temps formidables, merveilleux. Le Seigneur a continué à me parler de ses projets et il m'a dit, comme Josué, vous devez vous battre contre des principautés, des royaumes, mais je vous fais la promesse de vous donner cette terre promise. Je vous en donne les clés. Je vais renverser la situation et amener une nouvelle foi. Je transformerai vos pensées afin de vous donner une foi grande. L'Esprit de Dieu sera tellement puissant dans l'Église de France que peu de personnes pourront se tenir debout, car je suis le Dieu surnaturel. Je confondrai l'esprit des personnes qui marchent par l'intelligence et je les amènerai à se mettre à genoux afin qu'elles puissent être dans mon onction. Amen. Ces paroles du Seigneur m'ont réconforté. Elles m'ont encouragé. Dieu remplace notre douleur par une couronne de joie. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour accomplir son plan rédempteur. Les âmes ne sortiront pas des ténèbres si nous ne faisons rien. Dieu met devant nous des défis à relever. C'est pour cela que si nous voulons être les instruments de la gloire de Dieu, nous avons besoin d'une foi forte. Nous avons besoin d'une foi qui ne laisse pas la place au doute ni à l'incrédulité. Une foi fière qui garde la tête haute. Ne pensez pas que la fierté soit de l'orgueil. Être fier signifie non seulement que nous nous acceptons tels que nous sommes, mais également que nous sommes heureux de ce que Dieu a fait dans nos vies.
Pour soumettre un royaume, vous devez combattre contre lui. L'ennemi est fortement armé, mais notre arme est la plus puissante, c'est la foi. Alors dans l'épreuve, proclamez sans cesse la victoire de Christ. Vos adversaires n'ont aucun pouvoir, car Christ les a déjà dépouillés. Toutes les autorités spirituelles ont été désarmées par Jésus à la croix. Parfois, dans l'adversité, vous pouvez vous sentir perdu et ne pas savoir comment vous battre. Mais justement, vous devez comprendre que c'est Jésus qui mène la bataille pour vous. Votre rôle est de rester debout, ferme dans la foi et de proclamer la puissance de Dieu. Cela m'amène à dire que la véritable bataille n'est pas contre l'ennemi extérieur, car Jésus s'en charge. Elle est contre vous-même. Vous devez combattre vos doutes et votre captivité intérieure afin de libérer votre foi qui permet à la puissance de Dieu de se manifester. Tant que vous doutez, votre foi ne peut pas s'exprimer et sans la foi, Dieu n'agit pas. Quand l'opposition est trop forte, nous avons généralement tendance à revoir nos objectifs à la baisse. Mais c'est un mauvais réflexe, car c'est notre avenir qui en pâtit. Il devient moins ambitieux. Mais souvenez-vous que Dieu nous tire toujours vers le haut. Alors, nous ne devons jamais revoir nos objectifs à la baisse, mais toujours à la hausse. Dieu nous tire toujours vers le haut. Dites à la personne à côté de vous, Dieu te tire toujours vers le haut. Je discutais récemment avec un ami et je lui disais ceci: si nous pouvons être déçus par les hommes, parce que l'homme est imparfait, nous ne serons jamais déçus par Dieu. L'être humain peut vous trahir, vous abandonner, vous tourner le dos, dire du mal de vous à une autre personne, sans que vous ayez jamais rien fait. Après tout, n'oublions pas que la chair est opposée à l'esprit. Mais Dieu est parfait et ses projets pour nous sont merveilleux. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Lorsque l'Éternel nous dit d'accomplir une œuvre, peu importe la taille des obstacles, cette voie est bonne pour nous. Elle nous fera aller de l'avant. Alors ne renonçons pas aux objectifs de Dieu. Ne les rabaissons pas, mais accomplissons-les. Soyons fermes, debout. Votre foi s'exerce dans votre vie quotidienne de tous les jours. Vous n'êtes pas seul face aux adversités et aux problèmes que vous rencontrez. Vous avez à vos côtés le Tout-Puissant. Parfois, des personnes viennent me voir pour me dire « Pasteur, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, trop dur pour moi. » Je les arrête tout de suite et je leur dis « Tu as la foi, Dieu est avec toi. Alors ne dis pas que c'est trop dur pour toi et mets ta foi en action. Lève-toi. » Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, verset 20, il nous est dit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ayez cette foi forte à qui rien ne résiste. Mes expériences avec Dieu m'ont montré qu'il ne nous décevra jamais. Je le sais d'autant plus que lorsque je regarde à lui, je vois un père qui a donné son fils pour moi. Il a fait un acte que personne d'autre ne pourrait faire, et cela, je ne peux pas l'oublier. Lorsque Jésus est venu sur la terre, le monde entier se levait contre lui. Quand il guérissait les malades, les gens disaient qu'il faisait cela par Belzébuth. Quand il appelait le peuple à revenir au Père, on lui jetait des pierres. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu, et pourtant il a été crucifié. Quelle opposition de la part du monde! Pourtant, malgré toutes les autorités qui se sont levées contre Jésus, il les a toutes vaincues définitivement à la croix. Le livre des Colossiens nous dit au chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Comment comprendre que le monde ait pu se dresser contre Christ alors qu'il n'était que pureté et amour? Cela peut nous paraître incroyable,
Mais Jésus devait passer par là. Il devait accomplir ce chemin pour dépouiller les puissances des ténèbres et arracher la clé du séjour des morts. Ces puissances-là sont toujours agissantes. Même si leur bataille est déjà perdue, elles sont toujours à l'œuvre et continuent à faire des victimes. Nous pouvons constater qu'il y a sur l'Europe, et plus particulièrement sur la France, une chape spirituelle qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Ces mauvaises puissances tiennent captives les âmes et les conduisent à vivre dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la peur, loin de Dieu. Mais peu importe cette chape, peu importe la puissance de ces autorités, je crois que le peuple de Dieu est voué à la victoire. J'en suis convaincu. À partir du moment où nous nous levons avec une foi ferme et puissante, cette armée spirituelle n'a plus aucune puissance, car Christ l'a déjà dépouillée à la croix. Comprenez bien ceci. Malgré leur force apparente, ces puissances restent soumises à Dieu. Nous pouvons donc les dominer par notre foi, nous qui sommes les enfants de Dieu. À chacun de nous sommeille un Josué qui a vaincu ces 31 royaumes. La victoire de Christ ne fait aucun doute et la Bible est très claire à ce sujet. Il est descendu du ciel, venu sur la terre, allé en enfer pour prendre les clés du séjour des morts. Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 18, nous dit « Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Christ a vaincu Satan et toute son armée. Toutes les principautés des ténèbres ont été vaincues. Notre foi n'est pas vaine. Elle est basée sur le rocher des siècles. Et je ne veux pas me résigner quant à ce pays de France. Je veux prier. Je proclame que ce pays, tout entier appartient à Dieu et que sa gloire va se manifester puissamment. Je veux proclamer que la puissance et que les puissances qui maintiennent captif ce pays ont été vaincus à la croix par Jésus-Christ. Voilà mon espérance. Voilà ma foi. Je ne veux pas d'une foi vacillante qui tremble et qui se plaint en disant « Quel temps difficile nous vivons !» Je veux proclamer la puissance de Dieu. Je veux proclamer la gloire de Dieu. Comment avoir une foi victorieuse? Le livre des Romains, au chapitre 10, verset 17, nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Vous vous êtes souvent accusé d'un manque de foi. Vous êtes malade et un raisonnement naît dans votre cœur. Si je suis encore souffrant, c'est dû à mon manque de foi. Vous n'avez pas obtenu l'emploi que vous désirez et une réflexion surgit dans vos pensées. Si je n'ai pas eu ce travail, c'est dû à ma petite foi. Vos enfants s'éloignent de Dieu et vous faites le constat suivant, mes enfants ne veulent pas du Seigneur car je n'ai pas assez prié avec foi pour eux. Plus vous lisez la Bible et plus vous connaîtrez la personnalité de Dieu et vous allez grandir dans la foi. Durant mon ministère pastoral, j'ai vu beaucoup de chrétiens s'incriminer d'un manque de foi. Croyez-vous que en vous culpabilisant, vous allez permettre à votre foi de grandir? Absolument pas. À votre souffrance, vous allez rajouter la culpabilité d'être un mauvais chrétien. Les épreuves ne sont pas dues à un manque de foi, mais simplement aux circonstances de la vie. Certains croyants prient, puis ils s'imaginent qu'une foi immense va littéralement tomber sur eux pour au moins les 50 années à venir, telle une foudre qui tombe sur un arbre. Vous devez comprendre que la véritable foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Étudiez la Bible dans un esprit de prière pour connaître davantage le caractère de Dieu. Plus vous lisez la Bible, plus vous connaîtrez la personnalité de Dieu et votre foi va grandir. Il est impossible d'avoir une foi forte et saine sans connaître le Seigneur.
Laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous besoin de plus de foi ou de connaître davantage le Seigneur? Pour ma part, je crois que notre foi devient victorieuse lorsque nous connaissons davantage notre Dieu. Prenez aujourd'hui la décision dans votre cœur de lire la Bible dans un esprit de prière afin de percevoir la personnalité de Dieu et permettre ainsi à votre foi de grandir de jour en jour. Je voudrais prier pour vous ce matin afin que vous ayez une foi forte, robuste, qui vous conduira à la victoire. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Tu vois tout ce désarroi, toutes ces craintes, toutes ces peurs. Je lève mes mains afin que les hommes se lèvent, les femmes se lèvent, ayant la foi en toi, ayant une foi forte, robuste. Seigneur, que chacun puisse rentrer dans ta présence, puisse sentir, Seigneur, te connaître, s'approcher de toi, faire de toi le sauveur, leur sauveur personnel, qu'ils aient une véritable rencontre, Seigneur, et que cette foi grandisse, que plus ils te connaîtront et plus, Seigneur, ils s'affermiront. Tout a été accompli. Seigneur, tu as dépouillé toutes les autorités. Tu nous as donné la victoire en toutes choses. Et Seigneur, nous voulons proclamer cette foi forte qui nous conduit à la victoire. Donne-nous, Seigneur, de nous lever. Donne-nous, Seigneur, de regarder à toi. Et Seigneur, que notre foi soit agissante, que nous puissions ne pas mettre tes projets à la baisse, mais qu'au contraire, que le nom de Jésus soit élevé dans nos vies, dans nos familles, dans nos villes, dans nos campagnes, Seigneur, dans tout ce pays de France que nous aimons. Au travers, Seigneur, de tous ces lieux, Seigneur, que le nom de Jésus soit élevé, la bannière de Jésus. Amen. Soyez bénis.